pense que j'arrive au col, mais je suis pas sûr. C'est costaud. Voilà, donc on est à 5 minutes du départ avec mes copains d'une course. Je pense que ça va être technique. Briefing avant le départ. On est une dizaine à courir en fait, hein. Tellement engagé qu'il y a peu de coureurs à se lancer dans l'aventure. Et ouais, je vais pouvoir discuter un petit peu allemand, mais je parle pas allemand, hein. Allez, c'est parti! Je suis parti avec les Allemands, Franck et Michael. Ça va? Super! A priori, c'est la dernière fois qu'on est un peu groupé là. Et voilà, 1 heure de course et les choses sérieuses commencent. Le brouillard et la neige. Grosse descente dans la neige, première grosse descente dans la neige. Ça va faire 1 kilomètre comme ça déjà. Ouais, donc là, faut vraiment avoir le sens de l'orientation, hein, parce que dans le brouillard, dans la neige, je vois que dalle. 2 heures de route, un torrent à traverser. Bon bah, jusqu'au genou, hein, sans doute. Voilà le genre de terrain dans lequel on progresse. Donc c'est évidemment impossible de courir. Sauf par endroits où c'est de la mousse et qu'on sait qu'il n'y a pas de cailloux dessous. Mais bon, voilà quoi. Ouais, je suis au premier ravito. Bon, c'est juste une petite tente. Voilà. What did you say? Like the first? You are the first, yes, Yeah. you are the best, you're the first. C'est classe, Yes. hein. Ils sont paumés les autres. You look very country. Enfin, ils sont forts, ils sont des like 10 kilometers, 12. Yes. Well, I think I'm gonna go down now. Yes, So where is it? I'll show you. Yeah. Bon bah deuxième section, tout droit au fond, pas la première vallée à gauche, la deuxième vallée à gauche. Voilà. Et pour l'instant je suis premier, c'est dingue. Alors, tu protèges tes petits, hein. Si vous voulez m'écrire, c'est ici. Boîte numéro 8. Voilà. Je pense qu'en bas c'est le PC2. Voilà, et là c'est sympa parce que ça roule, on peut courir un peu. Hé hé! Putain, le kiff là! Je suis au checkpoint 2 là, au deuxième avec mes copains norvégiens. Thanks a lot for your help. Excellent. Et voilà avec un lavou. Yeah, c'est lavou. Sami tent. Ok, thanks a lot. Goodbye. Ok, je sors du CP2. Apparemment au CP1 j'avais 30 minutes d'avance sur le deuxième. Ils ont vraiment dû se perdre là-haut dans la neige avec le brouillard. Et les fanions étaient un peu éloignés et on les voyait pas en fait, on voyait rien du tout. J'ai dû sortir la boussole et tracer un cap sur le lac où on devait passer. J'ai tiré tout droit. Et voilà, je pense que ça m'a vraiment fait gagner du temps.
Bah, ça avait parlé de la course, hein. Donc le CP2, je passe tout à l'heure dans peut-être 3 à 4 heures, ou 5 heures, qui est aussi le CP4. Voilà, donc là c'est agréable parce que bah voilà, on peut un peu courir. Là c'est vraiment, vraiment du hors-piste, hein. On marche que lentement même. Je suis entre le CP2 et le CP3. Normalement au fond là-bas il y a un col assez technique. Peut-être que je filmerai tout à l'heure. Alors là je suis dans un endroit assez dingue. C'est vraiment là haut de montagne, on est pourtant pas à, même pas à 1000 mètres, peut-être 700, 800. À peu près 5h30 de course. Dans la montée du deuxième col entre le CP2 et le CP3. Je suis sur le sentier là. Hein. Enfin il n'y en a pas mais je suis pas perdu en tout cas. Comme vous le voyez, hein, c'est très minéral. Pas tomber. C'est costaud. Je pense que j'arrive au col, mais je suis pas sûr. Voilà, je suis en train d'arriver au col. En fait, c'était une fausse alerte. C'était super raide. Trop raide même. J'ai dû me prendre sur les côtés dans les caillasses, parce que la neige, ça passait mal. Donc, vous voyez, hein, c'est blanc. Je viens de faire la descente la plus dingue que j'ai jamais faite. Le col, là, dans l'autre sens, il doit y avoir au moins 1 km ou 2 de neige en descente. Donc, bah, ouais, je me suis lâché, c'était génial. Descendant sur les talons, des bonnes glissades, génial, excellent. J'avais peur que la descente soit aussi raide que la montée, où là il aurait fallu descendre sur les fesses, mais non, enfin limite, mais c'est passé. Bon, voilà, alors je descends sur le CP3. Je pense que les gars ils vont m'attraper derrière parce qu'ils étaient partis super vite. Alors je commence à avoir la pression du leader. Le plus gros pierrier que j'ai jamais traversé. Là c'est... J'ai dû tomber 2 ou 3 fois. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me vriller une cheville. Je sais pas, ça fait 1 heure que je suis là-dedans, c'est là. Bon, normalement, il n'y a plus qu'à descendre là jusqu'au PC3. Je suis fatigué. Bon, on arrive dans la végétation de nouveau. On a traversé un marécage. Là. Si vous voyez le sentier, vous me dites, c'est là. Je suis arrivé au CP3 et c'est la grosse fête ici. Je suis super content, il y a du monde pour moi. Hello everybody! Hello! Oh, the Norwegian living in the region, the area, right? Yes, all local. Excellent. Can see a flag over there. Well, thank you very much. C'était vraiment excellent ce ravito là. Je suis arrivé, tout le monde qui m'applaudissait, il y avait tout le village. C'était cool. Ça fait du bien, ça fait plaisir.
Donc c'est reparti là pour 15 bornes jusqu'au CP4, qui est le même que le CP2. Bon là-bas, je sais pas, il y avait juste 3 bonhommes tout à l'heure. Le gars qui me suit derrière, il était à 40 minutes juste après le CP2. Ils sont vraiment paumés hein, dans la montagne. Alors on m'a dit que c'était un bon coureur. Ça m'embête parce que je pense qu'il va vraiment revenir sur moi. Il a gagné une course au Lofoten il y a 15 jours, à 50 bornes. Donc voilà quoi. Hein. Je vais me battre. C'est bizarre d'ailleurs d'être premier sur une course. Mine de rien on pense. Hein. On pense au gars derrière et bah, ça pousse un peu à courir dès que c'est un peu plat ou dès qu'on peut relancer, on y va, on se pose pas de questions. Je galère un peu là. J'ai pas mal jardiné, j'ai perdu le sentier, j'ai essayé avec la carte et fait chier à dire. Donc là, c'est sur le bon, j'ai plus qu'à descendre sur je dois être à 300-400 mètres d'altitude là. Et bon voilà, je me suis perdu. Et ça arrive hein. Et là c'est tombé, il y a un peu d'eau, je vais faire le plein. Il est bientôt 23 h. Ça va faire 11 heures de course. Là je sors d'une zone très humide, encore de la tourbe. C'est plat mais on peut à peine courir si on s'enfonce dans l'eau enfin dans l'eau, dans l'herbe, dans la tourbe, quasiment jusqu'à la cheville. C'est très humide. J'ai un petit coup de fatigue là. Je pense que le CP4 doit être à 5 km à peu près. Un peu moins peut-être. Je vais sans doute un peu réduire l'allure là. Alors, on arrive à 60 bornes, c'est pas grand chose. Avec ce qu'on a fait derrière, pour le CP2, CP3 là, c'était super dur. Voilà, donc je vais prendre un peu plus de temps là. C'est la nuit, enfin la nuit, pas la nuit, mais première nuit on va dire quand même. Bon, je suis revenu au CP2 là, qui est en fait le CP4. Et il y a mon fruit qui m'a rattrapé comme une balle et là, je pense que c'en est fini pour la première place. Hein? Hello. Allez, ciao. Bon voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Enfin, pas fini encore, mais Frode, le Norvégien, m'a un peu rattrapé. Il est arrivé au ravito au moment où j'en partais. Sans doute parce que je me suis un peu perdu en avant. Mais bon, je me fais pas d'illusions, elle est plus rapide. Voilà. C'est parti pour une quinzaine de bornes là, jusqu'au CP5. Et il est minuit pile. Donc vous voyez un peu la luminosité. Pourtant il y a des nuages. Hein. Donc c'est parti, minuit, soleil de minuit caché. Et puis voilà, la course continue. Hein, tout à l'heure. Entre le CP4 et le CP5, on est en fond de vallée. Et faut courir en fait, il faut relancer dès que possible, ça permet de gagner du temps, courir même lentement, c'est mieux. Bon, je suis toujours fatigué là, je suis fatigué.
Voilà, Fraude. Mon copain. CP5. Collé à la route. How are you doing? I'm tired. You're tired. Yeah. Me too. I've been running a lot. Yeah, it's It's a the last 20 km are very flat. Not flat, but you have to run. Or tough track. yeah. About the mountain. In the mountains, the second pass. Yeah. Oh. Ah, sinon, je viens d'apprendre aussi que la section qui suit est annulée à cause du temps et qu'on va se taper 22 km de bitume. Alors ça fait mal. Ouais. Ma gueule, là. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Hein. « 20 bornes. 20 bornes. Ah, c'est le PC6, le CP6 en fait. Et Fraude préfère prendre le bateau qui suit. Dehydration. It's too cold, so I'm going now. On traverse le fjord en hors-bord. Enfin pas en hors-bord, en bateau viking en fait. Et du coup j'ai un nouveau camarade, Max, qui a eu un gros coup de bol parce qu'on partait et il arrivait tout juste à l'embarcadère là. Donc voilà, donc il remplace Fraude pour la balade. Je pense qu'on va faire un petit bout de route ensemble, ça va être sympa. Ça fait 1h30 2 heures qu'on est sorti du bateau avec Max. Hein. Je pense qu'on a un petit coup de barre tous les deux. Et on marche dans les marécages là, putain c'est chiant. On a eu la dose là depuis tout à l'heure. Et là je pense que ça va se finir, on dirait qu'il y a un peu moins d'arbres. Bon allez, à tout à l'heure. On est dans la descente vers le dernier checkpoint. Et je suis bien content. Enfin, il reste encore 18 bornes derrière. Hein. Bon allez, on quitte le dernier ravito. Et avec moi j'ai un coréen. J'ai trouvé un coréen sur la route. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment un coréen. Il s'appelle Thomas. Thomas, c'est pas un prénom de coréen. Et normalement, il va nous faire à manger sur la dernière étape. Et des massages. Et des massages aussi. Et normalement, avec Max, je pense qu'on devrait au moins faire podium. Hein. Attends. Sauf si on se casse une jambe. Ouais. Bon allez, peut-être que je filmerai encore un peu si j'ai le courage. Là, on va se taper une grosse montée bien raide le long d'une cascade et puis après, sans doute l'étape la moins difficile. Des 8 sections? Il y avait 8 sections. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je parle là, je suis en train de parler un peu trop, mais bon, allez, ciao. Et encore une fois, j'ai envie de remercier mes bénévoles sur le circuit. I want to thank the guys in the pass and everything. Without you, the race wouldn't be able to be raced. So thanks a lot. Alors, ça fait un moment que j'y pense à ce pont. C'est le pont qui m'a d'arriver à Tromsø. Je suis tout seul. Max pouvait à peine marcher dans les descentes, enfin limite. Et comme j'avais de bonnes jambes, il m'a dit vas-y go quoi, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai hésité. Et mais bah, je me suis dit que il m'a dit plusieurs fois et pas tous les jours qu'on peut gagner un ultra quoi. Donc vous pouvez vraiment pas me suivre, pas du tout. Je pense que là j'ai dû lui mettre 3-4 minutes en 3 km, donc bon. Voilà, donc j'arrive.
Voilà. C'est dans 100 mètres au niveau du bâtiment en forme de bateau à gauche là-bas. Le Scandic. Je savoure un peu tout seul là. C'est bizarre. Je suis content. Allez, à tout à l'heure.